Alors nous arrivons sur un lieu qui est la chapelle. Il y a un nom sur la chapelle? La chapelle de Nugagnac, la chapelle des 7... Des 7 souffrances ou des 7 douleurs, quelque chose comme ça. Douleurs, chapelle des 7 douleurs. Hein, ça donne envie, hein, tout de suite. Voilà, donc mais ça voici. nous a attirés puisqu'on voilà, est là. C'est ça. Donc c'est une toute petite chapelle à Lugagnac, dans le Lot. Et cette chapelle a la particularité, apparemment, hein, selon la légende, d'avoir été construite à la place d'un dolmen. Alors malheureusement, nous ne pouvons pas pénétrer dans la chapelle, mais je vous donne quand même l'image à l'intérieur. Elle est toute petite. Voilà. Et donc voilà, alors c'est toujours embêtant quand on peut pas rentrer dans une chapelle, bien entendu. Donc là, on a une date marquée 1859, mais bon, bien sûr, ça remonte, je pense que c'est plus ancien. C'est marqué Mère de douleur, priez pour nous. Voilà, c'est ça, tout en haut. Tout le monde faisait des prières. Et là, la date, elle est de apparemment 1740, on dirait. C'est ça. 1740. Là, donc il y a peut-être eu une rénovation. Alors qu'est-ce que tu as ressenti, toi, Nathalie? Alors moi, elle pousse pas vraiment. Bon, elle est toute petite, hein, il n'y a rien dedans. Elle pousse pas vraiment. Par contre, quand je suis sur le, on va dire le parvis, hein, c'est une espèce de parvis. Bon, déjà il y a la croix, qui veut dire que la croix est venue casser ce lieu de culte païen, voilà. Et du coup, quand je suis là, je sens. Moi, j'y vais à l'intuition. Hein, j'ai pas pris les baguettes, rien. Il y a quelque chose sous les pieds qui me tire vers le bas et qui m'ancre énormément. Donc on sait que sur les dolmens, il passait des failles ou des courants d'eau, c'est peut-être tout simplement ça. Cher ami, qu'est-ce que vous allez nous préciser? C'est ça, alors ce que j'ai ressenti moi de mon côté, c'est justement donc présence de failles. Et puis aussi on a déterminé la présence d'un courant tellurique. Donc ça c'est assez, alors on va pas dire classique, mais quand même assez fréquent dans les lieux de culte, surtout les anciens lieux de culte. Et alors ce que j'ai eu, on va dire comme image, comme intuition, après on met les mots que l'on veut derrière ça, hein, c'est qu'en fait ce courant tellurique, alors normalement c'est d'une polarité positive, cela peut être très très puissant. On en a un notamment à Rocamadour qui est puissant. Voire guérisseur. Et voilà, ça peut aussi même être guérisseur. Là, le courant tellurique, eh bien, il est comme j'allais dire handicapé ou pollué, blessé. En fait, c'est l'image que j'ai eue, un petit peu comme si vous aviez dans la terre un dragon. D'ailleurs, dans certaines histoires ou légendes ou concepts de géobiologie, le courant tellurique est assimilé aussi à un dragon. Et là, ce qui m'apparaissait, c'était comme si ce dragon, ce courant, était transpercé en fait par une épée. C'est ce que nous avions eu comme cas à l'abbaye de Marcillac-sur-Célé. Et là, en fait, donc l'image que j'avais, c'était que ce courant tellurique était transpercé, eh bien, on va dire, par la croix, qui est une forme d'épée, hein, en quelque sorte. Et voilà, que donc ce courant tellurique ne peut pas exprimer toute l'énergie bénéfique dont il peut faire preuve. Alors on va voir si nous avons les autorisations d'intervenir sur ce courant pour essayer de rétablir l'équilibre. Et si nous n'avons pas les autorisations, on ne le fera pas. Voilà, c'est extrêmement simple. La chapelle est fermée, mais on peut quand même, par une petite ouverture dans la vitre, on peut filmer sans reflet l'intérieur. Alors, quand Jean a dit on va réharmoniser ce courant tellurique pollué, moi je me pose toujours des questions. Qui en est nous pour décider de c'est positif, c'est négatif, c'est pas harmonisé?
Donc je me suis posé moult questions. Finalement, j'ai demandé à mes guides. Alors nos guides, ils sont issus du divin, hein, on va rester un peu large. Et du coup, curieusement, j'ai eu l'autorisation que oui, on pouvait intervenir sur ce lieu. Et donc, on a fait un travail global avec Jean. Et c'était assez puissant, hein. Nous, on fait rien, on demande juste au guide d'intervenir. Ça a été très puissant, ça a remis beaucoup d'énergie, mais comme si l'énergie d'amour remplaçait l'énergie religieuse. Et ça s'est fait tout seul, tranquillement, puissamment. Et voilà, donc après, on a eu des ressentis différents. Je laisse Jean dire la suite, hein. Alors pour ma part, bon, c'était quand même assez semblable à ce qu'a ressenti Nathalie. J'ai ressenti des présences féminines, c'était elle au départ qui m'avait fait sentir justement le besoin d'intervenir. Et à partir de là, j'ai, on va dire, vu, ressenti beaucoup de lumière, une grande puissance qui s'est installée. Et puis, on va dire en quelques secondes, en fait, hein, ça a été très vite. En quelques secondes, j'ai eu l'impression que le courant tellurique reprenait toute sa puissance, toute sa vigueur. Et ensuite, nous avons testé ce courant, nous avons fait aussi une petite expérience personnelle qui permet de nous réénergétiser, de nous redonner aussi, nous, de l'énergie en fait sur ce courant. Et donc on a vraiment vu la différence. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les courants telluriques, ce sont des courants énergétiques qui sortent de la Terre et que l'on retrouve sur certains lieux. J'en avais repéré un justement donc au prieuré de la Ramière, hein, qui est proche de chez nous aussi, et sur lequel, avant ce prieuré, était bâti justement un ancien temple gaulois qui honorait les présences féminines souterraines, les déesses féminines. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce courant, justement, ensuite, par la chrétienté, par l'Église, a souvent été comparé, disons, diabolisé. Donc on parlait de dragons, on parlait de tout un tas de choses. En réalité, c'était une manière déguisée de contrôler ou d'annihiler on va dire le pouvoir féminin, le savoir féminin et les présences féminines, on va dire les femmes en fait, hein. Les femmes qui... Vas-y. Ça rejoint un petit peu, oui, d'annihiler le pouvoir de la femme, du féminin relié à la nature. Ça rejoint l'extermination des sorcières aussi. Oui, tout à fait. Disons que... On est toujours dans le même truc, hein. Les femmes sont dangereuses parce qu'elles sont puissantes. C'est ça. Le féminin est dangereux. Elles sont puissantes et elles ont, en tout cas à l'époque, bon, et encore aujourd'hui, hein, et elles avaient, disons, un savoir que les hommes n'avaient pas. Et je pense que par rapport à ce lieu-là, je pense qu'on est un petit peu dans le même cadre. Il faudrait faire plus d'expérience, faire plus de méditation pour entrer vraiment en contact avec les présences ici. Chose qu'on ne fera pas aujourd'hui. Mais je pense qu'on est un petit peu dans la même... sur le même axe en fait que notamment le prieuré de la Ramière ou les choses comme ça, en fait, qui n'est pas très loin, hein. Voilà. Alors juste à côté de la chapelle, il y a un moulin à vent. Alors malgré le petit vent d'aujourd'hui, les ailes ne tournent pas parce qu'elles sont attachées. Hein. Non, elles sont attachées. Voilà, c'est par ce moulin que nos ancêtres pouvaient manger du pain quotidien. Voilà. Et pour terminer, nous avons un petit chemin super sympa. Nathalie est déjà partie d'ailleurs sur ce chemin. Vous voyez, comme je vous dis à chaque fois, donc sur les trails que je filme, hein, les petits, comme dit Nathalie, les petits chemins du Lot avec les petites pierres, les arbres, la lumière, la mousse, c'est super. Et le soleil, c'est vraiment super.
Bon, ben moi, je sais pas toi, mais j'aime bien ce travail de réharmoniser, même si à chaque fois je me pose la question, il faut le faire, il faut pas le faire, mais en fait, c'est quand on est dedans, c'est comme une harmonisation, c'est fluide, ça coule et on se sent relié, ça fait du bien à nous, à tout ce qui nous entoure, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Bon, à bientôt les amis. Ciao. Voilà, à bientôt.